Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois d'août. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous présenter 5 de mes dernières lectures. Donc tout d'abord, je vais vous parler des tomes 2 et 3 de la série Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz, donc une série de fantasy française parue aux éditions Scrinéo en grand format et après aux éditions Pocket pour les formats poche. Ensuite, je vous parlerai du livre Les Vies de papier de Rabi Alameddine, paru aux éditions Les Escales le 25 août, donc dans le cadre de la rentrée littéraire. Ensuite, je vous parlerai du tome 3 d'Outlander de Diana Gabaldon, paru aux éditions J'ai lu. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai du premier tome de la duologie Oraison de Samantha Bailey, que j'ai ici donc dans l'édition intégrale. Pour ma part, j'ai la version Françoisir, mais c'est exactement la même que la version Bragelonne. Je vais donc commencer tout de suite avec les deux tomes du Puits des Mémoires. Donc ici, c'est les tomes 2 et 3, donc le tome 2, Le Fils de la Lune, et le tome 3, Les Terres de Cristal. Donc comme je vous le disais, c'est une série de fantasy française, et donc l'histoire un petit peu de cette série, c'est qu'en fait on va retrouver 3 hommes qui se réveillent sur une grande route et qui n'ont absolument aucun souvenir de leur passé. Qui n'ont donc absolument aucun souvenir de leur passé. Je suis désolée pour les espèces d'avions de chasse qui passent. Et du coup, ils se réveillent comme ça, ils essayent un petit peu de comprendre ce qui s'est passé. Ils vont décider également de se donner des noms eux-mêmes, donc ils vont s'appeler Nils, Carib et Olen, puisqu'ils ne se souviennent même pas de leur nom. Et puis assez rapidement, ils se rendaient compte qu'en fait, ils étaient traqués parce qu'ils auraient assassiné le roi de Voltane, donc un des pays du coin. Et du coup, ils sont recherchés, leurs têtes sont mises à prix et donc du coup, plein de mercenaires essayaient de les capturer dans le tome 1. À la fin du tome 1, ils décidaient en fait de retourner à Voltane, déjà pour essayer de comprendre vraiment ce qui s'était passé, et puis parce qu'ils se disent que finalement, ils seront peut-être moins traqués dans leur propre terre. Et donc, du coup, dans les tomes 2 et 3, ils sont plutôt du côté de Voltane. Dans le tome 2, ce qui était très intéressant, c'est qu'on découvre enfin donc, qui ils sont vraiment, donc, parce qu'on commençait quand même à se poser la question. Et puis on voit aussi comment est-ce qu'ils essayent de se réadapter à leur vie, à leur ancienne vie, en sachant qu'ils ont tous quand même beaucoup changé au niveau du caractère. C'était des personnes qui n'étaient pas forcément très très sympathiques à la base. Mais voilà, tout ce qu'ils ont vécu les a pas mal changé, et donc du coup ils essayent un petit peu de se réadapter à leur vie, mais en même temps ils veulent pas dire qu'ils ont perdu la mémoire, parce que sinon ils perdraient un petit peu leur statut. Donc voilà, le tome 2 était du coup très sympa, et puis après donc dans le tome 3, donc les Terres de Cristal, comme dans beaucoup de séries de fantasy, ça se termine un petit peu par un affrontement, et cet affrontement se passe donc sur des Terres de Cristal qui sont au nord. C'est une série que j'ai vraiment bien appréciée, je trouve que la lecture est assez rapide, c'est une série qui est plutôt addictive, on le lit rapidement. Pour autant, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Ça m'a vraiment plu, puisque j'aime bien aussi c'est le fait que ce soit une série de fantasy mais qui soit seulement en 3 tomes, donc du coup c'est pas non plus un truc complètement énorme en 12 tomes. Donc en plus la trilogie entière est parue chez Pocket. Et c'est vrai que c'était très sympa, il y a pas mal de retournements de situation, on suit également beaucoup de points de vue différents, ce qui permet d'avoir une bonne compréhension de l'univers, parce que c'est quand même un univers qui est assez riche, qui est pas mal développé. Enfin voilà, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Du même auteur, donc Gabriel Katz a également écrit La Maîtresse de guerre, qui est un one-shot, ainsi que la duologie Aeternia, qui sont donc tous les deux de la fantasy et qui se passent aussi dans le même univers que Le Puits des Mémoires, mais avec des personnages complètement différents, donc ça peut se lire indépendamment. Pour ma part, j'avais commencé avec Aeternia, qui est également ce qu'il a écrit le plus récemment, et c'est vrai que du coup Le Puits des Mémoires à côté peut paraître un petit peu... pas plat, mais un petit peu moins plein de rebondissements, etc. Parce que c'était vraiment une marque de fabrique dans Aeternia, il se passait énormément de choses, c'était toujours avec beaucoup d'action, beaucoup de surprises. C'est un petit peu moins le cas quand même avec Le Puits des Mémoires, mais pour autant c'est vraiment très très sympathique à lire. Et je vous recommande vivement d'aller voir du côté de Gabriel Katz si vous aimez la fantasy. Et d'ailleurs, le premier tome d'Aeternia vient juste de sortir en poche, donc argument supplémentaire pour se mettre à le lire. Et ensuite, donc, j'ai lu Les Vies de papier de Rabi Alameddine. Donc, comme je le disais, il est paru aux éditions Les Escales le 25 août, donc dans le cadre de la rentrée littéraire. Pour ma part, je l'ai lu en partenariat avec le site NetGalley, donc, qui propose des livres, enfin des services presse aux blogueurs en format numérique.
Et donc du coup pour ma part, c'est comme ça que je l'ai lu. Donc en fait c'est un roman contemporain dans lequel on retrouve une femme qui s'appelle Aliya, qui a 72 ans et qui vit toute seule dans son appartement à Beyrouth au Liban. C'est une ancienne libraire et elle est également traductrice à ses heures perdues, c'est vraiment une amoureuse de la grande littérature. Et donc en fait on va suivre vraiment uniquement ce personnage-là et le roman se construit un petit peu comme si c'était un monologue et comme si c'était Aliya qui nous parlait un petit peu de toute sa vie, de tous ses souvenirs, etc. J'ai bien aimé tous les souvenirs, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, je sais pas si c'est seulement l'édition numérique que moi j'ai eue ou si c'est également le cas dans la version papier. Mais en fait, il n'y a pas de chapitre défini dans le livre et du coup tout s'enchaîne. Il y a juste des lignes qui sont sautées, des paragraphes et tout ça, mais le problème c'est qu'en fait on change de souvenir au sein des paragraphes, mais par contre entre deux paragraphes différents, des fois c'est le même souvenir. Donc en fait c'est vrai que c'est un découpage assez particulier et du coup ça a rendu ma lecture un petit peu compliquée parce qu'on a un peu de mal à toujours s'y retrouver, etc. En plus de ça, il y a quand même très peu de personnages, donc au bout d'un moment on a un peu l'impression que ça commence à tourner en rond. Et donc voilà, c'était des points un petit peu mitigés, mais par contre c'est vrai que le personnage d'Aliya est vraiment un personnage très attachant. En plus de ça, j'ai vraiment adoré son humour très noir et très cinglant, notamment à l'égard de son ex-mari qu'elle ne porte pas vraiment dans son cœur et qu'elle traite notamment de moustique amorphe à l'engin défaillant, pour vous donner une petite idée. Donc voilà, il y avait vraiment une très belle écriture, un personnage très attachant, avec un très bon humour. Mais c'est vrai que la construction était un petit peu trop décousue pour moi et du coup j'étais un petit peu perdue dans ma lecture, ça a fait que je n'ai pas été complètement emballée et en plus de ça malheureusement j'ai trouvé que le livre m'a paru un petit peu long alors qu'il fait seulement 300 pages donc normalement ça aurait dû quand même se faire assez bien, mais bon comme je vous le disais c'est quand même très bien écrit donc je pense que ça pourra plaire et il a eu quand même de bons avis à sa sortie donc c'est pas... Ça vaut peut-être quand même le coup d'aller voir de ce côté-là. Si ça vous dit d'en savoir un petit peu plus, j'ai rédigé une chronique sur mon blog que je vous mettrai en barre d'informations. Et du coup, je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu le tome 3 d'Outlander, donc Le voyage de Diana Gabaldon. Donc c'est une série que j'aime vraiment de plus en plus. Pour ceux qui ne connaissent toujours pas la série Outlander, dans le premier tome on découvrait Claire qui est une jeune infirmière anglaise et en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, elle décidait avec son mari d'aller passer des vacances en Écosse pour se changer un petit peu les idées. Sauf qu'elle passe à travers un cercle de menhirs et qu'elle se retrouve projetée en 1743 pendant les batailles entre les Anglais et les Écossais. Et du coup, dans ce contexte-là, elle essayait un petit peu de sauver sa peau et pour ça, eh bien, elle se retrouvait mariée avec un jeune Écossais du nom de Jamie Fraser. Et voilà, donc c'est un petit peu... c'est une romance historique où on suit l'histoire entre Claire et Jamie. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante parce que la base historique est très très forte. Il y a beaucoup de personnages, d'événements, etc. qui ont vraiment existé. Dans le tome 2, on avait également toute une partie qui se passe à la cour à Paris, donc c'était vraiment hyper intéressant. Et du coup, j'avais très hâte de me plonger dans ce tome 3, surtout que j'étais pas du tout au courant de ce qui se passe à la fin du tome 2. Donc voilà, dont je vous dirai rien, mais je pense que pour ceux qui ont lu la série, voilà, ce qui se passe à la fin du tome 2 est quand même assez important comme révélation. Et du coup, ça change un petit peu la donne. Dans le tome 3, les personnages ont beaucoup évolué. Et du coup ça m'a vraiment bien plu parce qu'il faut un petit peu repartir, réapprendre à se connaître, etc. J'ai vraiment adoré ce troisième tome. De toute façon avec la série, à chaque fois que je lis un nouveau tome, je le préfère au précédent, donc voilà. Pour l'instant, j'ai donc lu les 3 premiers tomes. J'ai mis un 4,5 sur 5 à ce tome 3. J'aime vraiment de plus en plus tous les personnages. J'adore également ce qui est devenu le personnage de Fergus, que je trouve vraiment très très sympathique. Et donc voilà, ça m'a énormément plu. Le livre fait 1000 pages, je l'ai dévoré en 3 jours. Et voilà, je suis de plus en plus amoureuse de Jamie Fraser. J'aime de plus en plus la série. Il faut absolument que je commence à regarder la série télévisée, puisque j'ai toujours pas commencé. Je voulais un petit peu avancer dans les livres avant. Mais maintenant, je vais pouvoir m'y mettre et j'en suis très ravie. Et ensuite, donc pour terminer, j'ai donc lu le premier tome de la duologie Au-delà de l'horizon de Samantha Bailey, donc que j'ai ici donc, dans l'édition intégrale. Donc
il y a 2 tomes, donc ouais, le premier tome est équivalent de ça. Je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Lucie de la chaîne Lucived, dont je vous mettrai la chaîne en barre d'informations. On l'a lu en lecture commune, sauf que pour le coup j'ai lu plus de fantasy qu'elle, et du coup c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le même avis dessus. Donc c'est, comme je vous disais, donc, de la fantasy, c'est de la fantasy plutôt destinée à un public adolescent, on va dire. Et on y retrouve donc la famille Manérian, qui est une famille d'oraisonniers, donc c'est-à-dire que les oraisons, c'est un peu les cérémonies qu'on fait avant les funérailles de quelqu'un. Et donc on suit la famille Manérian, et dans la famille Manérian, ils ont 3 filles qui sont plutôt des adolescentes. Sauf que la plus jeune des 3 filles vient d'être retrouvée assassinée, et du coup ça va un petit peu modifier le train de vie de ses 2 autres sœurs, puisque sa sœur Aileen, qui est la fille du milieu, va décider en fait de quitter la pension dans laquelle elle était, donc avec sa plus jeune sœur, pour rentrer dans une sorte d'apprentissage afin de devenir une espionne. Donc elle va apprendre à manier les armes, etc. Et parce qu'elle veut absolument découvrir ce qui est vraiment arrivé à sa petite sœur et la venger. Et puis donc l'aînée des 3 sœurs, Nouni, elle a suivi la formation pour devenir oraisonnière, donc elle est restée avec ses parents chez eux. Et en fait elle va décider de fuir avec l'apprenti, et ensemble ils vont partir donc sur le front, parce qu'une guerre vient d'éclater entre 2 pays, et qu'elle veut essayer d'empêcher cette guerre parce qu'elle trouve qu'elle n'est pas justifiée. Donc voilà, du coup on suit tout ça. Donc le premier tome fait 300 pages, mais c'est du Brajlon, donc c'est quand même, les pages sont quand même assez chargées. Ça m'a vraiment, pour le coup, moi ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, que les personnages étaient très attachants, je me suis beaucoup intéressée à eux. On apprend énormément de choses, il y a beaucoup de points de vue différents, et j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup on a vraiment une idée assez globale de tout l'univers. Donc ouais, vraiment moi pour le coup ça m'a beaucoup plu. Lucie a été un petit peu moins emballée malheureusement. Mais donc pour l'instant j'ai lu que le premier tome. Je lirai le 2e tome une fois que j'aurai fini mon stage que je fais sur le mois de septembre, donc je pense que je le lirai début octobre. Mais en tout cas pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, je lui ai mis un 4,5 sur 5 pour vous dire. Et vraiment j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2, surtout que la fin du tome 1 était assez surprenante, et du coup laissait présager, évitait les solutions de facilité en tout cas pour le tome 2, donc du coup ça me plaît vraiment bien, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures, salut!